Toujours dans le salon, il y a des choses importantes quand il y a des enfants. Je te conseille vivement, surtout, de ne pas laisser toucher tout ce qui est store, occultant. D'accord? C'est à toi de le faire. Pourquoi? Parce que c'est très fragile. D'accord? Ça vaut une blinde, tout ça, mais malheureusement, c'est fragile. Et quelle que soit la marque que tu prendras, ça sera pareil. Donc, comment s'en servir? Ce qui est important, tu ne dois pas rouler avec le temps fermé. C'est énorme, parce que si jamais il t'arrive un accident, que les secours puissent te voir. Donc, on reste avec les fenêtres ouvertes, enfin les fenêtres, les occultants baissés. D'accord? Pour les monter, il y a une moustiquaire là, tu vois. Tu la descends, tu l'accroches en bas. Très important. D'accord? Elles sont accrochées l'une à l'autre. Tu t'assures que quand tu fais ta prise, tes deux pistons viennent l'un vers l'autre. Et avec ta main gauche, d'accord, tu l'aides. Une fois que tu appuies sur les pistons, tu montes doucement et tu l'aides avec ta main ici. Tu vois? Je l'aide. Voilà. D'accord? C'est très important de l'aider. Voilà. Et tu laisses venir et tu bloques. Pour dormir, c'est nickel. Tu veux le faire redescendre le matin, même punition. Tu appuies sur tes deux pistons, d'accord, et tu l'aides, tu le soulages, et tu fais toujours ça en douceur. Très important, quand tu vas relâcher la moustiquaire, tu vois, tu as un rail ici, tu mets tes doigts, tu appuies, et tu le retiens. Ça, c'est la première solution. D'accord? Il y en a une qui est plus simple, qu'on a mis en place avec Aurélie, c'est qu'on a fabriqué des occultants maison. Ils valent ce qu'ils valent, mais ils sont efficaces. Pourquoi? D'abord, ça t'évite d'abîmer le mécanisme. Ça a la taille de la fenêtre, donc tu ne peux pas tromper. Et en plus, comme ils sont aluminisés, eh bien le matin, tu auras moins chaud. Donc, très simple, tu les glisses à l'intérieur, comme ça. D'accord? Je ne fais pas de soucis, tu vas certainement trouver la meilleure solution pour le caler, qui te convienne. Et là, tu n'es pas embêté. D'accord? Voilà. Et le matin, tu l'enlèves, tu le ranges. Ou tu le ranges, ou tu le laisses si jamais il fait très chaud. Comme ça, au moins, tu n'es pas embêté par la chaleur. D'accord? Nous, on les garde parce que justement, c'est très pratique pour ça. Et on les trouve où, ces occultants? Ces occultants, ils sont rangés dans la salle de bain, derrière le toilette. Comme ça, tu le verras. On est passé de l'autre côté. On est du côté de la porte latérale. Tu vois? Quand tu la manipules, il est mieux qu'il n'y ait pas les stores fermés. De ce côté-ci, on a aussi mis en place, voilà, un occultant maison, mais qui fonctionne très bien si tu en as besoin. Il est disponible derrière la toilette aussi. D'accord? Ce qui est important, comme c'est le même fonctionnement, je te le montrerai quand tu viendras, t'inquiète pas, je le rabâcherai. D'accord? C'est le même principe. Piston en bas, on descend la moustiquaire, on l'accompagne avec les deux mains pour que ça fonctionne. Mais ça, je te montrerai. Ce que je vais te montrer là, c'est la même chose pour toutes les fenêtres, que ce soit les deux du salon, une qui se trouve à la salle de bain, et il y en a deux qui se trouvent derrière sur les portes arrière. Tu remarqueras qu'il y a des verrous. Les verrous, tu les ouvres, les quatre. Voilà, ta fenêtre est libre. Ce qui est très important, comme toujours, c'est de les manipuler doucement. Il ne faut pas y aller comme un sauvage. C'est-à-dire, tu vois, regarde ce que je fais. Je pousse, j'entends un clic. Je peux m'arrêter là. Ok, j'ai pas assez d'air. J'ai encore une possibilité. Évidemment, ne roule pas avec ça ouvert, sinon tu vas arracher quelqu'un. Par contre, pour les refermer, ce qui est très important, c'est qu'il faut les monter au maximum. Là aussi, doucement. C'est-à-dire que je monte. Voilà, là, je suis au maximum de l'ouverture. Et si je pousse encore une fois, regarde, j'y vais doucement. Hein. Hop, je dégage. Et voilà. J'y vais doucement, j'y vais pas comme un sourd en haut. Et je redescends, hop, et je referme mes 4 bloqués ou le nombre que j'aurai à fermer. Voilà, c'est fermé. En appuyant sur le petit bouton rouge. En appuyant bien sûr sur le petit bouton rouge. D'accord? Et il faut savoir quand même que la moustiquaire fait office occultant. Si tu n'as pas de lumière à l'intérieur, bien sûr, sinon ils vont s'imaginer que tu fais un film. Alors, je te rappelle que tu as deux lits en 140 par 190. Les deux font la même taille. D'accord? Celui du haut, comme celui du bas, s'escamote. Il faut bien que tu dormes quelque part quand même. Donc, si tu gardes celui-là, et que par le pur hasard tu veux enlever celui-là,
Et bien sûr, il faut ouvrir et soulever le matelas. C'est deux lits, c'est deux sommiers différents. D'accord? Voilà, donc ça c'est déjà... Mais en général, il vaut mieux éviter de les enlever. Si on le prend tel quel, garde-le comme ça, tu ne seras pas embêté. En dessous, tu as des élastiques, des tendeurs, qui te permettront de mettre ta revue ici. D'accord? Ça te permettra, voilà, tu lis... Enfin, tu dors pas comme ça, bien sûr. Hein. Tu dors comme ça, tu vois ce que je veux dire? Hein, et si tu fais 2 mètres de long, eh bien tu y rentres en diagonale. Bon, pour ta femme ou ton copain, ça posera un problème. Tu as des rangements qu'on a fait là aussi maison, mais franchement c'est super pratique, tu vois. Tu pourras y mettre ce que tu veux, il y a beaucoup de place, et il y a même un étendoir. Tu le vois là? Il y a un étendoir. Tout est calé avec l'étendeur. Franchement, c'est lui qui a inventé ça, c'est des merveilles. Voilà. Donc ça c'est très important. Et comme du bonheur, on a rajouté, nous, personnellement, tu vois ici là, on a rajouté des rideaux qui sont aluminisés à l'intérieur et qui permettent d'être vraiment au chaud, hein, et qui protègent aussi de la chaleur aussi. D'accord? Et quand tu ouvres les 2 battants, eh bien c'est quand même plus discret, parce que quand tu ouvres les battants, sinon on voit toujours ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas forcément le plus génial. Voilà, ça c'est quand même important. Ce qui est important aussi, c'est pour les enfants. Les enfants, ils vont dormir en haut. 2 possibilités. Soit ils sont cool et tu les fais dormir et ils se battent pas. Si tu vois que c'est un problème, tu as une prison d'un côté et une prison là. Ça s'appelle aussi des filets de sécurité. Ça s'appelle surtout des filets de sécurité. Très simple d'usage, tu vois. Quand il est monté, il est en protection globale. Et ici, nous avons les mousquetons, d'accord, qu'il aurait très difficile d'ouvrir pour les enfants en bas âge, exprès, d'accord, justement pour ne pas qu'ils tombent. Donc si je les mets, moi personnellement, déjà des fois je galère comme il faut pour les mettre, mais c'est fait exprès, parce qu'il vaut mieux que ce soit difficile pour un adulte, ça veut dire que ça le sera aussi pour un enfant. Donc voilà, une fois que c'est monté, on a quelque chose qui sécurise le lit du haut, et là des pressions qui le maintiennent aussi. Pareil pour le deuxième, si on veut vraiment faire une séparation, parce que des fois les enfants se roulent les uns sur les autres, ça peut arriver, et ils se réveillent. Donc voilà, filet de protection pour les 2 lits du haut. D'accord? Voilà, ça c'est très important. On peut voir au fond qu'on a aussi rajouté donc des protections. Pourquoi? Donc on peut voir sur la partie centrale la même chose que ça. On a rajouté un filet pour éviter qu'il tombe de l'autre côté. Ça peut arriver. Nous, ça les a déjà... Mais voilà, on préfère sécuriser. Là aussi, justement, le fait qu'il ne tombe pas. Et là aussi, pareil, on a occulté de manière à être tranquille. Hein, ils ont aussi des lumières. Évidemment, il faudrait qu'ils ne jouent pas avec. D'accord? Je te rappelle que ce sont des choses fragiles. Malheureusement, c'est pas, voilà, c'est pas du plaqué or et c'est pas de l'argent. Donc à y faire attention. Hein, c'est pas un jeu. C'est de la LED, ça consomme pas beaucoup, mais voilà. Donc c'est monté sur flexible, que ce soit en bas ou en haut, ce sont des lumières qui sont montées sur flexible. Donc à faire attention. Les lumières qui sont là s'éteignent juste avec un interrupteur. Hein, et chose importante, les lanterneaux. Les lanterneaux, tu sais ce que c'est? Eh bien, ce sont ces petits lucarnes que l'on retrouve ici. Alors, quoi ça fonctionne? C'est très simple, regarde. Tu tires dessus et tu fais un petit geste vers l'avant, comme ça. Et pour l'enlever, ben, tu fais l'inverse. Bon, tu m'as vu galérer, hein, évidemment, parce que tu sais que c'est les enfants normalement qui le font ça. Ça, par contre, ils le font super bien, c'est-à-dire, ils tirent le machin, d'accord, le matin, et après... il enlève et il te met la tête comme un compteur. Mais ça, qui n'est pas parent. Ici, tu as un bouton qui te sert à monter ou à descendre le lanterneau. C'est-à-dire que là-haut, tu as comme une fenêtre hein, qui monte et qui descend et qui va te permettre d'aérer et de faire échapper l'air chaud qu'il y a ici. Parce qu'effectivement, l'air chaud a plutôt tendance à monter et donc effectivement, il peut faire un peu chaud à cet endroit-là. D'accord? Donc tu ouvres pour que ça aère et tu as le même côté séjour. D'accord? Donc je t'invite vraiment quand il fait chaud de le laisser ouvert quand tu es en extérieur, quand tu es à l'arrêt, parce que c'est interdit de rouler avec le lanterneau ouvert, bien sûr. D'abord, ça va te mettre la tête comme un compteur au niveau du bruit, ça va faire des wouhou, mais même, c'est totalement interdit, d'accord? Il faut rouler en toute sécurité. Donc les lanterneaux sont fermés, pour ça, eh bien on les fait descendre, d'accord? Là aussi pareil, une fois que tu es descendu, tu sens que ça bloque. On va pas chercher plus loin. C'est bloqué. Hein. Si tu te retrouves avec le bouton à les mains, c'est qu'il y a un problème. Hein. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le lanterneau. Il y en a un là-bas, un en 16 jours, et un ici. Voilà. Ça, c'est quand même...
bienvenue. Regarde, ici, c'est du 3 étoiles. 3 étoiles parce qu'il y a un bidet, un évier et une salle de bain. D'accord? Très simple. Tu vois que tu ne peux pas. Donc, cet évier est pivotant. D'accord? Il coulisse sur une barre. Évidemment, il faut éviter d'appuyer sur le poumon pour l'eau. Tu fais ce que tu as à faire, tu lèves. Tu fais ce que tu as à faire. Alors c'est un WC, c'est pas un bidet. Hein. Tout à fait. Mais on avait compris. Tout à fait. Tu fais ce que tu as à faire. Alors moi, ce que je te conseille, une fois que tu as allumé la pompe et que tu dois faire la commission, tu mets un peu d'eau. D'accord? Pour éviter que ça reste au fond. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Tu fais ce que tu as à faire. D'accord? Et une fois que tu as fait ce que tu as à faire, d'accord? Tu vois ici, sur le côté, tu as une manette. En principe, ce que tu as fait, c'est tomber. Tu refermes, évidemment. Et si jamais il en reste encore un petit peu, tu as le balai brosse sur le côté, qui est là. D'accord? Tu tritures et tu nettoies. On évite les lingettes, bien sûr. Le papier toilette, et il y a sa place, bien sûr. Mais voilà, on évite de mettre des lingettes à l'intérieur, évidemment. Et des produits chimiques. Aucun produit chimique, hormis ceux qui sont préconisés pour la cassette. Très important. Donc, une fois que tu as fini, évidemment, tu peux remettre un petit coup d'eau en appuyant sur le petit bouton qui est là. Quand la cassette est pleine, le voyant rouge ici va s'allumer. Il est, je te laisse passer, juste à gauche du bouton bleu. Voilà, voilà. Tu vois, tu as un bouton rouge qui va s'allumer. Et là, tu sauras que la cassette est pleine et que tu n'as pas beaucoup de temps pour la vider. Très important. Important. D'accord? Je remets l'évier à sa place. Pour s'en servir, on lève le robinet ici, le général, et on appuie ici pour faire couler l'eau. Se laver les dents. On a mis en place des petits rangements. Alors il manque celui-là, mais c'est pas grave, puisque le plus important c'est celui-là pour poser ta brosse à dents. Pareil, tu appuies, tu ouvres, et tu as un placard de rangement. D'accord? Cette barre, elle descend en fonction de ce que tu vas mettre, évidemment. Il y a un tapis ici, un anti-vibration, et qui permet de ne pas bouger. Tu as un porte-manteau là, et ici. D'accord? C'est offert par la maison. Tu as une glace et là pour te regarder. Ça c'est très beau. Et tu as une salle de bain. Alors la salle de bain c'est très simple. Tu vois, elle est là pour l'instant elle est accrochée là-haut. Hein? Mais tu vois, regarde, elle est articulée sur un rail. Une douche, il veut dire une douche. Douche? Oui, douche. Une salle de bain. Oui, salle de bain, oui, bon, douche. Allez, douche. D'accord? Tu en fais le tour. D'accord? Et chose importante, tu vois ici, tu as des pressions. Là, et tu en as tout autour comme ça. Et pour éviter que ça te colle à la peau, parce que vraiment, il n'y a rien de plus de désagréable. Tu en as tout autour. Tu regardes bien au niveau de ton entourage. D'accord? Tu la mets bien après au niveau de tes pieds. Tu fais ce que tu as à faire. Je te conseille vivement de ne pas utiliser de gel. C'est mon avis personnel pour éviter justement de consommer trop d'eau et donc de rester longtemps dans la salle de bain. D'accord? Donc, un petit coup. Voilà. Et une fois que tu as fini, bah écoute, tu n'as plus qu'à la replier. Très important. Ici aussi, tu as vu, il y a un occultant. Il est translucide à la différence des autres, comme à la maison. Tu as aussi la possibilité de lui rajouter un occultant métallique. Pareil, pour des questions de chaleur. C'est très important parce que l'ennemi numéro 1 pour les Van Leifer, c'est aussi la température. La chaleur est très importante et donc du coup, autant quand il fait froid on peut se couvrir, autant là tu ne peux pas enlever la carlingue. C'est quand même compliqué. Aurais-je oublié quelque chose? Non. Ben voilà. Donc là déjà, on a fait le tour de la salle de bain. Ok. Donc, je t'ai rappelé que l'eau chaude c'était ici. Donc tu as deux possibilités. 50 degrés ou tu entends un clac ou 70. Voilà, et ça refait aussi un clic. Ça veut dire que le trou se met en route. Hein, et que donc tu vas pouvoir prendre une douche chaude, mais il faut attendre, comme je t'ai expliqué, 15 à 20 minutes. Une fois que tu as fini de t'en servir, d'accord, tu le remets à zéro. Donc c'est la position médiane, c'est la position au milieu. C'est ni en haut ni en bas. D'ailleurs, il faut faire attention que les enfants ne jouent pas avec. C'est quand même mieux quand les enfants ne jouent pas avec. Ça dure plus longtemps. Et une fois que tu as fini, le truc à ne pas oublier, c'est ça. C'est le couvercle qui va de l'autre côté. Je te montre. Donc, le couvercle que je viens de récupérer, eh bien, je le positionne, il a des ergots, là, en haut et ici. Je le positionne en haut. Et une fois que je l'ai positionné, j'hésite pas, je mets une plaque. Et là, il est bien tenu.
De la même manière que quand tu devras prendre la route, essaie de ne pas partir avec le fil quand même. C'est un peu dommage. Ce serait dommage. Donc, tu débranches, tu récupères la rallonge, et une fois que tu as fait ça, eh bien, tac, tu fermes la trappe électrique. Bon voyage. Okay, on va passer à la partie électrique du véhicule, alimentation 220, quand tu te retrouves sur une aire de camping-car ou dans un camping. Le véhicule, il a une borne bleue, sous la trappe qui est ici, et bien sûr, tu vas y mettre la prise bleue qui correspond, mâle-femelle, avec les ergots là où il faut. Donc tu le soulèves, tu regardes comment ça se présente, et tu n'as plus qu'à le glisser pour être tranquille. Voilà, une fois que c'est mis, tu remarqueras que là c'est une prise mâle qu'il a, c'est normal, puisqu'en fait tu es censé avoir tiré une rallonge normale comme chez toi, et donc tu vas connecter l'un et l'autre. Ok? Pourquoi je te dis ça? Parce que tu peux te retrouver dans une aire de repos ou dans une aire quelconque avec toutes les prises standardisées françaises prises. À ce moment-là, il va falloir que tu utilises, il arrive que sur le tableau, il y ait des prises disponibles, femelles. Eh bien, on a fait, nous, tu vois, c'est en beau la différence qu'il y a avec celui-là, regarde. On a la même chose, mais avec une sortie femelle, comme tu peux le voir. Du coup, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que par exemple, quand on était en Espagne, nous, ben, on s'est retrouvés bloqués. Par contre, comme on avait cette prise-là, on a pu se connecter sur la borne et repartir avec une horloge normale pour revenir sur le fourgon. Et pourquoi j'ai fait un Y? Parce que des fois, ben, tu n'es pas tout seul, tiens. Donc du coup, tu peux demander gentiment à un camping-cariste de lui dire « ça vous dérange pas si je peux me brancher en même temps que vous ?» Et du coup, il y en a une pour toi et une pour lui. Ça consomme rien, faut les rassurer quand même, parce que des fois ils paniquent. Hein. Ça consomme rien, c'est des prises 16 ampères, ça ne consomme rien. Il y a quoi qui est branché dessus? Il y a les lampes, l'autoradio et un ordinateur si tu branches quelque chose, pas plus. Donc n'hésite pas à te servir des accessoires qui vont avec. Donc une fois que tu as fait ça, tu branches ta prise, et voilà, hop. Ça c'est pour l'électricité. Tu vas passer d'ailleurs quand tu es arrêté longtemps, on te les donnera dans les codes, pour le frigo. C'est très important pour le frigo d'avoir l'alimentation secteur. Ici tu as une autre trappe. Revenu dans la cabine, enfin dans la partie salon, et le tableau de bord. Et tu vois le tableau de bord ici, quand on l'allume, il indique qu'on a le petit symbole qui est là, le premier à droite là, ici, qui indique que le fourgon est branché sur le secteur. Du coup c'est très important parce que là comme ça, eh bien, on peut utiliser plus facilement toutes les parties électriques, notamment l'éclairage et le frigo dont je vais te montrer l'usage maintenant. Ok, on est devant le frigo, on était déjà venu pour l'explication, là on est branché donc avec le secteur, et donc l'alimentation secteur elle est ici, tu vois, il y a le symbole, donc là il marche, normalement, tu vois, il est allumé, c'est magnifique. Tu es en train de rouler, donc tu as une pause courte, tu te mets donc, comme on l'a dit la dernière fois, sur gaz, sur batterie pardon, et pour le gaz, là c'est important de le vérifier puisqu'on a allumé le gaz, on se met sur le gaz, et là on va, comme je te l'expliquais l'autre fois, hop, j'appuie sur le bouton, je fais tourner, j'ai entendu un brûleur qui s'est allumé, et j'ai mon aiguille, je ne sais pas si on la voit sur l'écran, qui monte, je pense qu'on la voit bien, et là oui, elle est là, le voyant, on voit le repère orange. Et une fois qu'elle est stabilisée, eh bien je relâche. Alors ça peut avoir un double usage ça. Le double usage c'est que ça nous permet aussi de déterminer le remplissage de la bouteille. Là on voit que la bouteille, il y en a encore pour pas mal. Donc voilà, il y a de quoi passer facile une bonne semaine là.